Bonjour, si vous aimez mes vidéos, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager pour m'aider à gagner en visibilité. Vous pouvez soutenir mon projet de chaîne sur la plateforme participative Tipeee. Bonne pratique! Bonjour, nous allons pratiquer ensemble 30 minutes de yoga, une séance où vous allez prendre le temps de respirer et de rester dans les postures quelques respirations. Donc c'est une pratique que je vous conseille de faire régulièrement, voire quotidiennement. On va commencer toujours la séance par se préparer, donc je vous conseille de fermer les yeux, de vous asseoir confortablement en appui sur votre base. Voyez si vous pouvez mettre vos jambes en tailleur, en Sukhasana. Sinon, mettez les jambes agréablement pour être dans une assise confortable. Sentez la verticalité de la colonne vertébrale s'élancer vers le ciel. Faites une légère rotation des épaules vers l'arrière pour dénouer des tensions s'il y en a. Vos mains sont posées soit sur vos jambes, sur vos genoux, soit tournées vers le ciel. On abaisse légèrement le menton et on le recule un petit peu. Donc les yeux fermés, vous trouvez l'immobilité. Vous observez votre respiration. Puis tranquillement, on va réouvrir les yeux et on va faire quelques exercices de respiration avec le mouvement de bras. Inspire, on va monter les bras par le côté. Là, on peut refermer les yeux si on le souhaite. Expire, on redescend les bras par le côté en position initiale. Suivez votre propre respiration. Et là, on va venir regarder la terre. Expire, on étire ses cervicales. Inspire, on regarde le ciel. Puis on reviendra au centre. On fait la même chose de droite à gauche. Inspire, on regarde vers la droite. Expire, on regarde vers la gauche. Et on reviendra au centre. Puis on vient poser une main sur le genou opposé. L'autre main vient derrière, on pivot derrière la hanche. Et on vient regarder. On sent la torsion au niveau de sa colonne vertébrale qui est élancée vers le ciel. Et on revient. On va faire la même chose. Main sur genou opposé. L'autre main en pivot. Et on vient étirer. On sent la souplesse au niveau du bas de la colonne vertébrale jusqu'au cervical. Et on reviendra au centre. Posez une main sur le côté. D'abord juste en contact avec le sol. Inspire, je lève mon bras vers le ciel. Expire, je pends, je fais glisser la main à la fois sur le sol et à la fois qui est lancée vers le ciel. Inspire, je reviens dans l'axe. Expire, je ramène ma main en position initiale. Essayez de fermer les yeux. Inspire, je lève ma main à la verticale. Expire, je fais glisser ma main au sol et je viens me pencher tout en gardant le poids sur mes deux fesses. Inspire. On va le faire encore une fois. Expire, je descends mon bras. Inspire, je monte mon bras à la verticale. Expire. Inspire. Expire, je redescends. Puis je viens amener mes deux pieds vers l'avant. Je me mets de profil pour que vous voyez. Je mets une main sur chaque genou. Expire, j'arrondis mon dos, je rentre mon menton, je tends mes bras. Inspire, je viens à nouveau étirer mon dos vers le ciel, ouvrir ma poitrine. Expire, je rentre mon menton, nombril à la colonne, les bras sont tendus. Inspire. Et je reviens tranquille. Et on va commencer la séance debout. On écarte les pieds, largeur bassin. Inspire, je monte les bras vers le ciel et j'y reste. J'abaisse bien mes épaules. Je sens bien les appuis sous mes pieds
et j'ouvre ma poitrine. Je regarde entre mes mains, les yeux fermés, et je respire amplement. Je pointe mes doigts vers le ciel. Puis à la prochaine expire, je ramène mon buste dans l'axe et je redescends mes bras le long du corps. Inspire, je monte les bras par le côté. Expire, je descends les bras par le côté, puis le dos descend vers l'avant, flexion avant, le dos est droit. Quand le dos ne veut plus être droit, hop, je relâche ma tête, je relâche mon dos. Poids du corps milieu avant des pieds et je vois où se trouvent mes mains, soit vers le sol, soit vers mes chevilles, soit mes tibias. Si mes mains touchent le sol, je viens crocheter mes gros orteils avec mon index et mon majeur. Et là, j'y reste tranquillement, je laisse faire la pesanteur. Mes genoux sont souples. Mon nombril vient se coller naturellement vers la colonne vertébrale. J'observe où se place ma respiration. Puis tranquillement, je viens étirer mon dos. Si vos mains ne touchent pas le sol, vous touchez vos chevilles, vos tibias. Vous sentez bien le dos qui devient droit, les épaules sont basses, descendez-les vers vos fesses, omoplate rapprochée. Si vous le souhaitez, vous pouvez fixer un point au milieu du front, qu'on appelle le point de concentration Bhru-Madhya. Là, à nouveau, hop, on relâche, expire. Si je crochète mes gros orteils, je décoince mes doigts, je plie mes genoux et je viens me dérouler, vertèbre après vertèbre, pour retrouver ma verticalité. Et j'observe quelques instants la sensation de cette posture inversée. La pince debout, Uttanasana, et de la demi-pince, Ardha Uttanasana. Puis tranquillement, je viens me mettre à l'avant de mon tapis et je viens tendre une jambe, la jambe droite vers l'arrière. Je pose mon genou droit à terre. Je viens descendre mon bassin vers le sol, le genou est au-dessus de la cheville. Puis je viens poser mes deux mains sur le côté droit de mon pied gauche. Et là, j'étire à nouveau mon dos, je laisse tomber mon bassin, mon genou est bien au-dessus de la cheville, mes épaules sont basses, amenées vers les fesses. J'étire tout l'avant de mon corps, j'étire la cuisse, le muscle du psoas. Tranquillement, je reviens tendre la jambe gauche, je pousse sur mes mains pour me mettre sur le genou droit et je viens replier ma jambe gauche et je viens tendre mon pied droit, ma jambe droite. Puis je fais une flexion avant sur le genou droit. Je sens bien mon bassin qui tombe dans le sol et je viens poser mes deux mains côté gauche de mon pied droit. Je laisse tomber ma base, mes épaules s'abaissent vers mes fesses. J'étire tout l'avant de mon corps. Sentez l'étirement depuis l'entrejambe, depuis le genou même. Sentez depuis le genou l'étirement de la cuisse arrière, de votre poitrine, de votre cou. Allongez chaque inspire, allongez chaque expire. Puis tranquillement, hop, je me mets bien en appui sur mes mains pour m'aider à revenir sur mon genou gauche. Et je viens ramener mon genou droit pour venir m'asseoir en diamant, main sur les deux cuisses. Et je respire tranquillement, posture d'observation, Vajrasana. Puis tranquillement, je vais me mettre à quatre pattes. J'écarte mes genoux, largeur bassin, mes poignets sont largeur épaule, poignets en dessous de chaque épaule. Je viens faire un petit chat, dos rond, dos étiré.
Et je prends plaisir à sentir la colonne vertébrale bouger tranquillement. Puis je viens avancer une main, puis l'autre. Je crochette mes orteils et je viens faire un chien tête en bas. Pour le chien tête en bas, je relâche bien ma poitrine. J'étire d'abord mon dos, je ne m'occupe pas de mes jambes. Pour l'instant, je laisse bien plier. J'écarte mes omoplates, j'appuie bien sur mes mains. Attention, votre tapis, selon votre tapis, ça peut glisser. Et là, mon coccyx s'élève vers le ciel. Puis je vois si je peux emmener mes talons en direction du sol sans bouger l'étirement de mon dos. Puis je reviens tranquillement à quatre pattes. Et je viens me rasseoir sur les talons. Je garde mes mains au sol. Puis je viens faire des petits pas vers l'avant pour relever mon bassin vers le ciel. J'écarte un petit peu mes genoux. Je pose mon front au sol si c'est possible et je laisse tomber ma poitrine. Je relâche tout. J'étire bien l'avant de ma poitrine, sentez l'étirement. Puis tranquillement, je fais des petits pas avec mes mains pour revenir me rasseoir. Puis je glisse mes mains au niveau de mes genoux. Je pousse sur mes mains. Pour revenir à nouveau en Vajrasana, sentir la verticalité de la colonne vertébrale s'élancer vers le ciel. Puis tranquillement, je viens à nouveau mettre ma poitrine en contact avec mes cuisses, je tends mes bras. Puis, je viens avancer mon buste et amener mon bassin vers le sol pour bien étirer tout le dos. Je pince les pavots lombaires. Puis hop, je crochette mes orteils et là je viens me mettre en planche. Puis ça, je repose mes genoux. Soit je viens descendre au sol en chaturanga pour me mettre au sol. Et là, je vais allonger mes deux bras. Et en simultané, je vais monter mes bras et je vais monter mes jambes. Délicatement, inspire, je m'étire. Expire, je redescends. Inspire. Expire. Encore une dernière fois. Inspire. Expire. Puis je ramène mes mains au niveau de mes épaules. Je reviens amener mes fesses vers mes talons, mais sans m'asseoir. Il y a environ 5-10 cm entre mes fesses et mes talons et j'étire bien mes bras. Je sens bien l'étirement de mon dos. Je pousse sur mon coccyx pour bien étirer le bas du dos. Puis je reviens en appui encore devant sur mes mains. Là, je pose mon buste et je pose. Mes coudes sont à l'aplomb de mes épaules et je fais le sphinx. Mes coudes sont à l'aplomb de mes épaules, je mets de l'espace entre mes épaules et mes oreilles et je tire bien l'avant de mon buste. Je fais attention de pousser mon bassin dans le sol, de contracter mon périnée, Mula Bandha, de contracter Uddiyana Bandha, mes transverses. Je suis tonique au niveau de mes fessiers et je m'étire de tout mon long. Puis, je reviens en pliant mes jambes, je recule mes mains l'une après l'autre pour venir à nouveau s'asseoir en Vajrasana, en diamant. Assis sur les talons, mains sur les cuisses, dos droit, pour observer. Puis on va renforcer les cuisses. Je vous propose une dynamique
le Vajrasana. Inspire, je vais monter les bras et je monte sur mes cuisses. Expire, je redescends. Mon dos glisse contre un mur imaginaire. Je descends par la force de mes cuisses. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. On se relâche un petit peu en Vajrasana. On observe la sensation au niveau de ses cuisses. Puis tranquillement, je vais venir me mettre sur mon dos pour faire une posture inversée. Je vais venir faire la chandelle. Donc pour la chandelle, soit vous avez une brique et vous posez votre brique sous vos fesses et vous levez les jambes. Soit vous faites une bascule du bassin, vous venez poser vos mains au niveau de vos reins. Vous êtes en appui seulement sur les cervicales, sur les épaules, pardon, surtout pas sur les cervicales. Vous êtes en appui sur les épaules et on va y rester quelques respirations. Allongez chaque inspire, allongez chaque expire. Puis pour les personnes qui ont déjà le bassin relevé, je vous propose de faire la charrue. Vous amenez vos pieds vers l'arrière, toujours en appui sur les épaules. Et je vois si je peux toucher mes orteils vers le sol. Mes mains restent en contact avec le bas de mon dos. Ou bien je peux poser mes bras au sol, comme vous voulez. Puis, si vous n'avez pas le bassin relevé, je vous montre la variante. Vous avez donc votre bassin sur un socle. Vous faites basculer votre bassin sur le socle et vous allez venir chercher vos tibias, vos chevilles ou bien pieds flex, vos gros orteils. Donc là, je simule d'avoir une brique sous mes fesses et je fais la posture de la pince, mais d'une autre façon. Donc faites ce qui est bon pour vous. Allongez chaque inspire, allongez chaque expire. Lorsque vous êtes en charrue, le bassin relevé, d'abord vous remontez sur l'inspire les jambes comme tout à l'heure, en chandelle, en Sarvangasana. Puis expire, je reviens ramener mes pieds vers le sol, poser mes mains et je contrôle grâce à Uddiyana Bandha, nombril vers la colonne, pour reposer mon bassin. Puis je plie mes genoux, je pose un pied et puis l'autre. Si vous aviez votre bassin sur un socle, vous sortez de la posture tranquillement en posant un pied puis l'autre et vous enlevez votre socle. Puis après cette posture inversée, je vous propose quelques instants d'observation en Shavasana, juste pour observer quelques instants. Toujours cette posture de transition qui vous permet d'apprécier, de sentir l'énergie circuler en vous suite à la posture effectuée. Puis tranquillement, on va replier ces deux pieds, pieds largeur bassin, et on va faire la tablette de pieds. Les bras sont le long du corps. On vient inspirer, plaquer les reins au sol, continue d'inspirer, on décolle vertèbre après vertèbre, et on va y rester quelques respirations. Les fessiers poussent le bassin vers le ciel. Sentez bien vos appuis au niveau des pieds, de l'arrière de la tête, de vos épaules, de vos mains. Et sentez l'étirement pousser. Autre possibilité, vous pouvez très bien amener vos mains au niveau de vos hanches et vous servir de vos mains comme des piliers. Ça, c'est chacune pourra faire en fonction de ses possibilités. Il n'y a aucune exigence de
de compétition, de performance. Voyez ce qui est bon pour vous. Sinon, vous poussez bien le bassin vers le ciel. Sentez bien vos appuis. Servez-vous de vos appuis. Et tranquillement, on relâche. Et expire, on vient poser vertèbre après vertèbre. Pour ensuite replier une jambe après l'autre sur son buste. Je bouge un peu mon dos, mon coccyx. Je viens croiser mes doigts sur mes genoux. Et là, je laisse faire la pesanteur du poids des mains. Posture Apanasana. Posture d'élimination. J'allonge chaque inspire, j'allonge chaque expire. Puis, tranquillement, je relâche mes doigts, je pose mes bras le long du corps. Je pose un pied après l'autre. Et je vous propose quelques minutes de relaxation. Je tends mes jambes et je relâche mon corps, paume de main vers le sol. Prenez conscience de tous les points d'appui de votre corps en contact avec le sol. Relâchez votre corps. À chaque expiration, sentez votre corps beaucoup plus lourd, détendu. Imaginez l'empreinte que votre corps laisse sur votre tapis. Sentez l'empreinte, visualisez l'empreinte de l'arrière de votre tête. De vos épaules, de vos bras, de votre dos. Sentez votre dos se détendre et de cette détente, sentez votre ventre se relâcher. Votre poitrine se relâche également. Laissez faire la pesanteur. Portez votre attention sur votre bassin. Sentez votre bassin se détendre, se déployer sur votre tapis. Visualisez, ressentez l'empreinte de l'arrière de vos jambes en contact avec le sol. Relâchez vos jambes. Vos pieds s'ouvrent naturellement. Observez la détente sur votre visage. La peau de votre visage se lisse. Vos paupières s'entr'ouvrent. Vos lèvres forment un joli sourire. Et de ce sourire, sentez la lumière venir se diffuser dans chaque cellule, dans chacun de vos organes. Et laissez cette belle lumière qui vient de votre simple sourire venir se diffuser dans tout votre corps. Visualisez cette lumière blanche, brillante, scintillante, se déplacer du haut vers le bas, du bas vers le haut.
tranquillement, vous allez bouger à nouveau vos poignets, votre cou, vos chevilles. Prenez le temps, toujours en gardant les yeux fermés, de reprendre conscience de votre corps physique. Après ce moment passé ensemble, étirez-vous, repliez, bâillez, soupirez. Faites tout ce qui est bon pour vous. Revenez ici et maintenant. Prenez le temps qu'il vous faut. Puis tranquillement, vous allez passer par le côté, toujours les yeux fermés, pousser sur vos mains et venir vous asseoir agréablement. Sentez la colonne vertébrale s'élancer vers le ciel. Toujours les yeux fermés, soyez tournés vers vous-même. Observez les sensations en cette fin de séance passée ensemble. Mains jointes devant l'espace du cœur. Inspire, je vais lever mes mains et délicatement, je vais ouvrir mes yeux. Je vais regarder les extrémités de mes doigts, s'éloigner vers le ciel comme une flèche de lumière. Et je vais ouvrir mes doigts, mes bras pour laisser se diffuser cette belle lumière qui est en vous. Laissez-la se diffuser autour de vous. Mains jointes devant l'espace du cœur. Namasté. Je vous remercie. Remerciez-vous de cette belle pratique. Je vous souhaite une bonne continuation et au plaisir de se retrouver sur les prochaines vidéos. Namasté.